X-Files on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Coucou mes amis Sagittaires et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois d'avril. Vous commencez la grande danse des signes pour avril, c'est bien, vous êtes les premiers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et vous avez vu, chose promise, chose due, j'ai sorti mon petit plateau que j'ai fabriqué, j'ai déjà testé là sur YouTube un tirage comme ça. Ça permet d'aller voir plein de choses, ça permet de changer de ce que je faisais jusqu'à maintenant pour vous, hein, signe par signe tous les mois. Et c'est parti, à chaque fois je vous expliquerai. Alors on commence par cette carte-là. Cette carte-là, c'est le soleil, c'est ce qui va irradier, c'est votre état d'esprit du mois. C'est un petit peu comment vous allez fonctionner naturellement, ou en tout cas ce qu'on vous conseille de faire ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe, j'adore. J'aime bien pour le Sagittaire parce que vous êtes un signe de feu. Le valet de coupe, c'est plutôt représenté par le poisson. C'est un petit peu les archétypes du poisson, donc très intuitif, à suivre son cœur, à suivre ses émotions. Alors, c'est pas suivre ses envies, hein, ça c'est bien à noter la différence. La dernière fois, on m'a demandé entre suivre ses émotions et ses envies. L'envie, c'est plutôt on fire. Le valet de coupe, il est très intuitif. Le valet de coupe, il ressent les choses. Vous allez ressentir pas mal de choses ce mois-ci, vous. Premier conseil, avec le soleil en valet de coupe, fiez-vous à vos intuitions. Hein, plutôt qu'aux faits, plutôt qu'aux paroles, plutôt qu'à ce qu'on vous dit. Fiez-vous à votre intuition, elle va être à toute épreuve et elle vous guidera sur la bonne route, j'ai l'impression, vous mes amis Sagittaires. Alors du coup, j'ai envie d'aller voir dans la communication. On va aller du côté de Mercure. Alors, sachant, oui, je vous ai pas dit, j'ai rajouté des petites cartes supplémentaires. Ah oui, il faut que je vous le dise, tiens, j'oubliais. J'ai rajouté une petite carte, là. Cette petite carte, c'est une question que vous pouvez poser à votre âme. Alors, préparez déjà peut-être la question dans votre tête. Hein, je sais pas si vous avez déjà une question. Ça, ce sera la réponse de votre âme à un de vos questionnements, peut-être actuellement ou pour le mois d'avril. Alors, au niveau de la communication, au niveau de votre mental, au niveau de votre analyse et puis du rapport aux autres. On a quoi? Ah, c'est bon, ça. On a le diable à l'envers. Ok, alors ce qui est super, c'est que dans la communication aux autres, vous ne réagissez pas en fonction d'eux, vous réagissez pas en fonction de... Alors, en fonction de... Le diable à l'envers, c'est quand... c'est très très positif cette carte. C'est quand on n'est pas influençable et influencé. Moi, je pense que vous allez avoir les idées super claires. En fait, le fait de suivre votre intuition, il y a deux choses, hein, l'intuition et le mental, c'est deux choses complètement différentes. L'intuition, c'est quand spontanément on répond à quelque chose. Le mental, c'est quand on réfléchit avant de parler. Ça ne veut pas dire que vous allez parler... comment vous dire? Ça ne veut pas dire que vous allez commettre des impairs en termes de communication. Ça veut simplement dire que peut-être que vous allez plus écouter que communiquer ce mois-ci, mes amis Sagittaires, c'est pas mal. Vous n'allez pas répondre, vous savez, vous, mes amis Sagittaires, j'aime bien ça chez vous, hein, j'ai des potes qui sont Sagittaires, vous trouvez toujours une vanne, toujours un truc à dire, vous donnez l'élan un petit peu à un groupe. Ce mois-ci, c'est pas que vous êtes en retrait, mais, comment dire, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Ce mois-ci, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Donc, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au boulot, que ce soit relationnel, que ce soit en famille, n'importe quoi, c'est pas le mental qui prévaut chez vous, c'est l'intuition. C'est super beau. Arcane majeur en plus inversé tel le diable, c'est très important. Au niveau de vos émotions, du coup, parce que ça va être intéressant avec le valet de coupe. Où est-ce que vous en êtes? Waouh. Bon, alors vous avez le monde, vous avez la meilleure arcane majeure du jeu. Vous allez vivre des... Ouais, il est beau votre mois, hein, pour l'instant. Hein. Vous allez découvrir de nouvelles émotions. Vous allez comprendre aussi si ça a été un petit peu difficile sur votre parcours que vous arrivez au ciel comme sur cette marelle. Donc au niveau émotion, vous allez ressentir de très 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 belles émotions. En fait, c'est ça. Je pense que comme vous allez ressentir de très belles choses, vous aurez plus envie de vous faire communément emmerder par peut-être les émotions des autres qui sont plus négatives, la vie des autres, le mental des autres qui pourrait être un peu rébarbatif, j'ai l'impression. Vous allez vraiment être... au niveau de vos émotions, dans la kiffance, en fait, le kiffage total, parce qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. Hein. Vous êtes heureux. C'est rare que C'est rare que je dise ça au niveau des émotions, mais vous allez vivre pas mal de bonheur. C'est beau ça. Hein. Pour l'instant, vous avez 3 belles cartes. Hein. Alors, l'impact au niveau de votre vie amoureuse. Hein. On va aller voir après avec le petit oracle supplémentaire. On va déjà aller voir avec le tarot. Oh, mais vous avez un mois de malade, les Sagittaires, je commence par vous. 1, 2, 3 arcanes majeures et super bien aspectées.
L'impératrice, elle est très heureuse, elle est très épanouie. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, sincèrement, c'est un mois magnifique, l'avril. Je pense que l'avril, le mois d'avril. Je pense que le retour du printemps, le fait que ce soit un de vos potes de feu, le bélier, qui soit vraiment au centre du jeu, qui relance la roue astrologique, il y a une espèce de... L'impératrice, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez être vraiment satisfait de votre vie sentimentale. Vous allez vous sentir à votre place. C'est abondant, c'est riche, c'est pérenne. Par exemple, si vous êtes célibataire, l'impératrice, c'est vraiment un mois où elle se sent belle, hein, que vous soyez homme ou femme, et elle se sent belle, elle se sent bien avec elle-même, elle plaît. Donc ça, sachez-le si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, vous avez vraiment le sentiment d'être aimé. Vous avez le sentiment d'être spécial. C'est aussi un super mois dans la vie émotionnelle, alors pas émotionnelle, sentimentale, affective. C'est un super mois avec vos enfants aussi, l'impératrice. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le chasseur. J'aime beaucoup cette carte avec. Vous voyez, mes amis célibataires, si vous êtes célibataire, c'est un mois où vous vous sentez en confiance pour pouvoir aborder les autres, pour pouvoir... Je pense qu'on peut vous draguer. Par exemple, que vous soyez célibataire ou non, hein, parce que même si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, vous êtes dragable. Je pense que, et de un, vous pouvez être dans une position où vous allez démarcher, draguer d'autres personnes qui vous plaisent, vous êtes assez offensif et offensive, parce que vous êtes sûr de vous, et aussi à l'inverse, vous êtes bien dans votre peau, et du coup, vous attirez à vous des chasseurs, des dragueurs, des dragueuses. On va vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes une belle personne, hein. Moi, je pense que c'est ça aussi au niveau des émotions. Ouais, vous attirez à vous des bonnes vibes, hein. En général, le Sagittaire, il est dragueur ou dragueuse, hein, quand même, hein. C'est un mois plénier au niveau de la vie sentimentale. Ça, c'est indéniable pour vous, mes amis Sagittaires. C'est très, très beau, hein. Alors, on va continuer sur la bonne pente. Jupiter, quelle est votre part de chance du mois? Vous n'avez pas forcément... Ça vient pas forcément de vous. Ça peut venir de vous, hein, votre part de chance. Vous créez votre chance. Mais ça peut venir aussi d'une synchronicité venant de l'extérieur, d'une opportunité. Qu'est-ce qui va très bien se passer ce mois-ci? Vous n'aurez pas d'effort à faire. Le cavalier de bâton, c'est vous. OK? Alors, ça peut être l'arrivée d'une personne. Cavalier de bâton, c'est aussi des archétypes d'une personne. Donc, l'arrivée d'un ou d'une autre Sagittaire, ou en tout cas, je pense, d'un signe de feu dans votre vie, hein. C'est vrai, le cavalier de bâton, il va bien avec le chasseur, hein, quand même, hein. Donc, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Donc là, si on reste sur la vibe sentimentale, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vous plaît énormément, à qui vous plaisez énormément. Le cavalier de bâton, c'est aussi dans vos projets. On ira voir avec vos projets votre vie matérielle après, mais dans vos projets, ça s'accélère. Vous osez, en fait, vous osez vous montrer tel que vous êtes. En fait, vous assumez complètement qui vous êtes, j'ai l'impression. Avec aussi une part de sensibilité qui peut-être était plus compliquée. Peut-être que, ouais, la sensibilité et l'émotivité et l'intuitivité, c'était peut-être quelque chose ces derniers mois qui posait problème, mais là, c'est réglé. Donc, vous vous montrez tel que vous êtes. Vous avez un super mois, hein, les Sagittaires, pour l'instant. Les choses, elles vont avancer. Les choses, elles vont prendre une tournure. Vos projets, vos relations, vous allez passer un step. Il va y avoir de la progression. Je vous le dis, de la progression en plus, de la progression plutôt rapide, hein. J'ai l'impression qu'il y a de la rapidité. Avec Saturne, qu'est-ce qui va être un peu le caillou dans la chaussure qu'il faudra bosser, qu'il faudra pas faire, qu'il faudra pas accepter? Et hop, une arcane majeure, le chariot. Par contre, il ne faudra pas aller trop vite. Ah, ça me fait penser justement à un tirage que j'avais fait avec un des 3 tirages que j'avais fait la dernière fois avec le plateau. Le chariot, faut pas accélérer trop les choses. Vous voyez, il faut laisser les choses arriver. Il faut surfer sur la vague. Avec le valet de coupe, on surfe sur la vague, on se laisse porter par le courant, hein, de son intuition, mais on force pas les choses. Le chariot, c'est on joue pas la gagne. Non, on joue pas sa vie ce mois-ci, on joue pas la gagne, on veut pas gagner, on veut juste être heureux, heureuse, et vous allez y arriver. Vous voyez la différence? C'est qu'il faut pas forcer les choses, faut pas forcer le destin, faut pas aller trop vite. Je reprends cet exemple, si quelqu'un arrive dans votre vie sentimentale, par exemple, faut pas aller trop vite, hein. Vous avez un mois de chance, mais il faut pas user la chance, faut pas user toutes ces cartouches d'un coup, j'ai l'impression. Le chariot, ça peut être une petite spécificité. C'est peut-être pas un mois pour déménager, voyager trop loin, aller trop vite avec quelqu'un. Le chariot, c'est un petit peu ça. Donc ça, mollo lastico, on profite des bonnes choses qui nous arrivent parce que c'est un mois de chance pour vous. Mais par contre, on n'optimise pas la chance, hein. On laisse la chance arriver, ça c'est important. On stresse pas aussi, hein. Attention à ne pas trop... à ne pas surinvestir la chance. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'entends pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos actions, les actions à mener, les actions que vous pouvez mener, au niveau des projets matériels et aussi de la vie professionnelle de votre expansion?
9 de denier, c'est super. Vous êtes bien avec vous-même. Les choses, elles arrivent. Moi, ce que j'entends, c'est que vous vous y préparez depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça, cramez pas vos cartouches tout de suite, d'un coup. Ça, c'est hyper important à entendre. En même temps, le 9 de denier, on vous conseille quand même, ce mois-ci, de faire des projets plutôt en solitaire, en solo. De pas être trop dans le groupe, parce que le groupe pourrait peut-être vous influencer. Hein, même si vous n'êtes pas influençable, on ne sait jamais. Continuez à être sur votre vibes, votre indépendance, votre couleur. Continuez à passer à... Ouais, vos projets, vous les faites de votre côté, j'ai l'impression. Parce que vous avez réussi à faire une espèce de confort pour vous ces derniers temps, j'ai l'impression. En tout cas, ce mois-ci, ça se matérialise. Vous êtes bien avec vous-même, donc vos projets, vous les faites avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous vous cachez, loin de là. Mais c'est plutôt quelque chose au niveau de la matière, c'est plutôt, il faut compter sur vous, vous allez y arriver tout seul. Je pense que ce cavalier de bâton, les choses s'accélèrent et vous vous adaptez à la situation, mais vous continuez à faire les choses seul. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de partenariat, par exemple, dans le boulot de... C'est pas que c'est pas possible, hein, mais même s'il y a un partenariat, vous vous réservez des zones où vous êtes tranquille avec vous et vous réfléchissez par vous-même. Ça, c'est important. Au niveau financier, on compte sur soi. Les choses, elles se règlent par vous-même, en fait. Ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, le petit message de votre âme ce mois-ci. Et puis, la réponse à la question que vous avez peut-être préparée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, mais vous savez que des arcades majeures, vous, quasiment. La mort, c'est beau. Votre âme, vous savez ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'en fait, ce mois-ci, ça sonne la fin d'un cycle. La fin d'un cycle où peut-être que vous vous laissiez influencer par l'extérieur, vous étiez peut-être tout feu, tout flamme, peut-être très énervé ces derniers temps. Hein, pas au mois d'avril, mais peut-être jusqu'à maintenant. L'arrivée du printemps, c'est un nouveau cycle. C'est le fait de pouvoir poser une nouvelle base de quelque chose. Dans votre vie affective, il y a possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un pour le prochain cycle. Moi, j'ai l'impression. Hein. C'est aussi, comment dire, une version de vous-même qui s'en va, peut-être qui tenait pas assez compte de ses émotions, de son intuitif. Maintenant, vous y êtes vraiment. C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé. En tout cas, votre âme, elle est contente parce que cette fin de cycle, elle l'attendait depuis longtemps, j'ai l'impression. Donc, elle est contente parce que c'est un nouveau démarrage pour vous. Réponse à votre question. Donc, la question, je sais pas, ça peut être n'importe sur quoi. Je sais pas, est-ce que je peux commencer à faire ça? Est-ce que cette personne, je ne sais... Avec une réponse, c'est une réponse cash, hein, et après, j'irai vous mettre évidemment des petites breloques. Hein. Qu'est-ce qu'on a? J'adore, pardon. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ça va très bien avec la carte du chariot. Ne pas s'enflammer. Poser les bases d'un projet, poser les bases d'une relation, poser les bases de quelque chose de nouveau. C'est indéniable, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Hein. Et ça commence par le fait d'être très intuitif maintenant. Mais on ne s'emballe pas comme le Sagittaire, on se dit pas, bon, bah alors maintenant on va tout faire ce mois-ci. C'est le début d'un nouveau cycle, donc vous avez tout un cycle, peut-être une année jusqu'à l'année prochaine, hein, je sais pas, j'entends un petit peu ça, pour implanter toutes les choses. L'impératrice, elle sème une graine. Hein. Il n'y a pas tout le jardin, mais c'est très positif, elle sème une graine. Vous enflammez pas ce mois-ci. Même dans une relation, dans un projet. Ah, tranquille, tranquille. Vous pouvez être sûr que le projet va arriver à terme d'une façon pérenne, mais pas tout faire ce mois-ci. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Alors, des petites breloques, et on aura terminé, mes amis Sagittaires. J'espère que ce format-là, il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que nous avons dans la vie émotionnelle? Dans la vie émotionnelle, on a de la Vierge, on a le signe de la Vierge. Il y a peut-être une Vierge ou un Vierge qui va vous faire du bien. Ah non, c'est le Verseau, et c'est la Vierge, elle est en dessous. Ah, vous avez 3 signes dans la vie émotionnelle, c'est super. Vous avez la Vierge, le Verseau 2 fois d'ailleurs. Vous avez la Vierge et vous avez... Ah, le Cancer, c'est là. Non, c'est sur l'autre case. Et vous avez la lettre G dans votre vie émotionnelle. Notez ces petites synchronicités. Ça peut, comme vous vivez de très belles émotions et que vous êtes bien avec vous-même, à l'aise avec vous-même, ça a peut-être un lien, je pense, avec votre vie sentimentale. Il y a l'épée qui était entre la communication, l'analyse, le Mercure et le Vénus, l'amour. Il y a peut-être le fait de trancher avec certaines personnes de votre entourage, là, entre les deux, pour justement accéder à quelqu'un de nouveau. C'est possible. Est-ce que pour une ou deux personnes, là, qui m'écoutent, la mort, ça voulait dire qu'il y a peut-être une fin de relation qui sera, comment dire, hyper positive pour vous, hein, parce que justement, vous ne dépendez plus de quelqu'un, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, et bim, vous vous ressentez à nouveau bien, en belle énergie plénière. Ça, c'est important. On a quoi sur Jupiter? On a le signe du Gémeaux. C'est peut-être un ou une Gémeaux qui va venir vers vous. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la douceur.
C'est quelqu'un, là, ce qui arrive vers vous venant de l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de douceur qui arrive. Ça va vraiment bien avec votre vie émotive. Au niveau du chariot, on a qui? On a vous. On a le Sagittaire. Donc oui, le Sagittaire, vous vous échauffez rapidement. Hein. Pour le coup, on vous dit calmo, calmo, calmo. Hein, le Sagittaire. Des fois, le Sagittaire, vous, dans votre, on va dire le côté plus compliqué, vous manquez d'appréciation sur les difficultés, vous foncez, c'est normal, vous avez envie. Là, on vous dit, prends le temps. Pas d'évaluer avec le mental, mais de ressentir les choses et de prendre le temps de faire les choses dans le bon sens. Ça peut parler d'une relation, j'ai l'impression, on ne s'enflamme pas. Par exemple, si dans le même mois, vous rompez avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un, calmos, calmos, hein, pas de projection sur la nouvelle personne. Et de toute façon, vous êtes guidé par votre petite fée. La petite fée, elle veille sur vous depuis votre naissance. C'est une guide. Hein. Il y a au moins un ou une guide qui veillera sur vous et qui veillera à toujours vous dire « Calme-toi, ne t'enflamme pas ». Bon bah mes amis Sagittaires, j'ai adoré, dis donc, commencer par vous, c'était vraiment joli comme tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je vais sortir les signes au coup par coup, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et puis votre lune ou votre Vénus hein, pour la vie sentimentale, si vous voulez une petite appréciation supplémentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois d'avril. À bientôt, ciao ciao.